Matthieu 26, verset 6. Et l'autre, peut-être ouvre dans le livre de Luc. Luc 7, Jean 9. Donc, après la lecture ici de Matthieu 6, verset 6, je vais lire, quelqu'un d'autre va ouvrir Luc 7, 39. L'autre va ouvrir Jean 12, 47. Voilà. Donc, Matthieu 26, verset 6, Luc 7, 39, Jean 12, 47. Je commence avec Matthieu 26. Nous sommes à la page. Amen. Matthieu 26, verset 6, il est dit: Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre. Il renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elles répandirent le parfum sur sa tête. Amen. Amen. Nous prions d'abord. Dieu grand, plein de bonté, nous venons au nom de Jésus-Christ te rendre grâce d'avoir permis que nous puissions lire ce passage des Écritures. Amen. Je te prie de révéler, Seigneur, ô Dieu, le contenu, afin que tes enfants soient enrichis. Amen. Merci parce que tu le fais, que l'ennemi s'éloigne de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyons-nous et un frère pour Luc 7, 39. Luc 7, 39, je lis au nom de Jésus. Amen. Les pharisiens qui l'avaient invité, voyant cela, dit en lui-même: si cet homme était prophète, il le connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Dieu te bénisse. Je n'ai pas terminé. Ah oui, vas-y. Qui le touche. Il le connaîtrait que c'est une pécheresse. Amen. Amen. Jean 17, verset 20. Non, j'ai dit, non, plutôt lisons Jean 17. Qu'est-ce que j'ai dit là? Jean 17. Pardon, Jean 12, 47. Oui, Jean 12, 47. Allons-y. Jean 12, 47. Jean 12. Oui. Si quelqu'un entend mes paroles et les met et les garde et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver tout le monde. Amen. Je te bénisse, mon frère. Amen. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les met pas en pratique, ce n'est pas moi qui le juge, car je ne suis pas venu pour juger, mais pour sauver, n'est-ce pas? Amen. D'accord. Et le thème de notre méditation, de notre petit déjeuner ce matin est: et si c'était toi? Et si c'était toi? Et si c'était toi? Alors, peuple du Seigneur, nous avons ici la parole de Dieu, lue dans le livre de Matthieu 26, verset 6. Dans le verset de Luc, c'est bien ressorti. Il s'agit d'une femme de mauvaise vie. Une prostituée. Une femme ayant consacré sa vie à la prostitution. Pourquoi? Nous ne savons pas. Seul Dieu connaît les raisons
pour lesquelles elle s'est livrée à la prostitution. Maintenant, Jésus est invité chez Simon. Pourquoi j'ai pris le Matthieu 26, verset 6? C'est parce que dans Matthieu 26, verset 6, la nature de Simon est ressortie. On l'appelle Simon le lépreux. Le lépreux. C'est le mot lépreux là que j'avais besoin pour entrer dans Matthieu 26, verset 6. Parce que normalement, je devais lire Luc 7. Alors je prends Matthieu 26, verset 6. C'est parce que la Bible ressort Simon. À Luc 7, on parle de Simon le pharisien. Mais dans Matthieu, on dit le lépreux. Voilà quelqu'un. Était-il encore lépreux quand Jésus entre dans sa maison? Non. Mais avant que Jésus n'entre dans sa maison, il avait un problème autrefois. C'était un problème de la lèpre. Un problème de lèpre. S'il a invité Jésus, c'est parce qu'il est reconnaissant de ce que Jésus a fait pour lui. Raison pour laquelle il a invité. Parce que certainement, il était lépreux et Christ lui a purifié. Parce que si on reste dans les Écritures, on va dans la loi judaïque, un lépreux ne pouvait pas rester en public. Un lépreux était mis en quarantaine. Donc si la Bible l'appelle le lépreux et qu'il est en public et qu'il organise une fête, il invite les gens, ça veut dire qu'il était lépreux et Christ lui a purifié. Amen. Raison pour laquelle certainement cette fête qu'il a organisée était une fête d'action de grâce pour dire aux gens, j'étais lépreux et maintenant je ne suis plus lépreux. Venez mes amis, réjouissons-nous ensemble. Quand j'étais malade, aujourd'hui je suis guéri. Amen. C'était ça. Et maintenant pendant ce temps, il a invité le guérisseur. Il a invité le pasteur. Il a invité, bien aimé, cet homme qui lui a purifié, qui lui a aidé. Et quoique il invite cet homme, il ne connaît pas comment traiter ce genre d'invité. Il a invité plusieurs personnes. Plusieurs. Les amis de sa classe sociale, les membres de sa famille, la famille de sa femme, et tous ces gens, ils étaient là. Et il a invité aussi le pasteur. Un pasteur qui prêche l'évangile, lui, il n'est pas convaincu de cet évangile. Le but pour lequel, la raison pour laquelle il fait venir cet homme de Dieu, cet homme, c'est parce que cet homme l'avait purifié. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, voilà le pasteur qui vient. Il vient dans la cérémonie. Tel que le prophète de Dieu présente la chose. Quand on vient à l'entrée du portail, il y a des personnes qui lavent les pieds. Des invités. Parce que ces invités venaient de part et d'autre. D'autres marchaient à pied, d'autres utilisaient des chameaux, chacun avec son moyen de locomotion. Mais seulement ils se retrouvaient dans la maison. Et quand ils venaient, ils avaient des pieds sales, trempés de sueur. Alors il y avait des personnes, des serviteurs à l'entrée de la maison au niveau du portail qui prenaient la peine de vous laver les pieds. Et après avoir lavé les pieds, ils essuyaient vos pieds. Quand ils vous avaient essuyé les pieds, ils vous oignaient d'huile et ils vous changeaient de vêtements. Il y avait des vêtements destinés pour l'événement. Alors, ils vous changeaient de vêtements parce que certainement vous avez beaucoup transpiré. Et vous entrez, arrivez, l'hôte de la cérémonie, vous embrassez, vous donnez un baiser d'amour. Et vous partez, on vous présentait l'endroit où vous devez vous asseoir. C'était comme ça qu'on recevait un invité. C'était comme ça qu'on recevait quelqu'un qu'on aimait. D'accord. Et cela a été pour tout le monde. Les gens venaient et on les lavait les pieds, on les essuyait et tout, on les oignait d'huile. Mais, excusez-moi de vous dire,
Jésus, quand il est venu, il n'a pas reçu d'instruction. Les serviteurs n'ont pas reçu d'instruction venant de leur maître au sujet de Jésus. Parce que si le maître leur avait dit, vous reconnaissez l'homme qui m'a guéri, n'est-ce pas? On devait dire, les serviteurs devaient dire, oui, oui, notre Seigneur. Quand il viendra, donnez-lui un traitement digne d'un ambassadeur, d'un diplomate. Mais il n'a pas laissé ses instructions. Ça fait que quand Jésus est arrivé, les serviteurs savaient que Jésus était un homme puissant. Jésus avec l'onction, il avait le réveil, capable d'aider la nation. Ils lui ont certainement salué avec révérence. Pour lui dire, oh, homme de Dieu, soyez les bienvenus. Il a dit merci. Mais on lui a au moins laissé traverser sans lui laver les pieds. Il est passé, il arrive chez celui normalement qui est censé oindre d'huile. La personne ne s'interroge pas. Mais monsieur, vous passez, vos pieds sont sales. Non, il n'a pas touché. Il a traversé. Alors, non, changeant les vêtements, on n'a pas géré Jésus. Jésus est entré jusqu'à traverser le protocole. Le maître qui était censé embrasser Jésus n'était plus là pour l'embrasser. Et quand Jésus est entré, on l'a fait asseoir quelque part. Il n'est pas entré seul. Il est entré avec ses disciples. Ils sont partis s'asseoir. Quand ils se sont assis, la cérémonie a commencé. Certainement que Simon, ce Simon-là s'est levé et a dit aux gens, soyez les bienvenus. Voilà, j'étais malade, j'ai guéri. Et certainement, il n'a pas dit si j'ai guéri, c'est à cause de tel. Non. Il a ignoré. Pourquoi? Parce qu'il jugeait que Jésus n'avait pas le charisme de ses invités. Le pasteur là ne s'habille pas bien. Le pasteur là, il ne maîtrise pas. Le pasteur là, regarde comment il parle. Je ne peux pas l'inviter au milieu de mes invités. Parce que s'il vient, il va souiller ma fête. Il ne saura pas se comporter. Je ne peux pas l'amener dans les grands endroits. Tu fais fausse route. Simon a pensé comme ça. Jésus n'a pas dit mot. Il s'est assis sur place. Ce qui intrigue Jésus, c'est ceci. Pendant ce temps, quand Simon refuse d'admettre l'autorité de Jésus dans sa vie, parce qu'en fait, l'autorité de Jésus avait une autorité et une influence dans la vie de Simon. C'est la raison pour laquelle Simon a guéri. Amen. Si votre pasteur n'a pas une influence et une autorité dans votre vie, il n'a pas le pouvoir ni la qualité de chasser un esprit dans vos vies. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Amen. Si le pasteur peut dire à un esprit dans vos vies, sors, et l'esprit là sort, c'est parce que cet esprit reconnaît l'influence que joue votre pasteur dans votre vie. Amen. Non, Simon a ignoré ça. Ce n'était pas son problème. Il a ignoré ça. Il a traité Jésus d'une autre manière. Mais Jésus n'a pas posé un problème. Ce n'était pas un problème pour Jésus parce que c'est un homme plein d'amour. Il s'est assis à l'endroit où on l'avait mis. Il dialoguait avec ses disciples. Entre-temps, les grands docteurs, les collecteurs d'impôts, les sachants de son époque, les scribes, ils se sont assis. De temps en temps, ils disaient, regardez-moi le fils de Joseph là. Donc, vrai, on l'a aussi invité ici. Qu'est-ce qu'il fait ici? On dit non, c'est par reconnaissance qu'il est là. Il n'était pas question qu'il soit au milieu de nous. S'il est juste là, c'est parce que, si tu vois notre collègue de travail, il a été purifié, c'est lui. C'est à cause de lui. On dit, bon, c'était le hasard. L'autre dit, oui, c'est vrai, c'était le hasard. L'autre va dire, non, ce n'est pas le hasard. Il a l'habitude de faire ça. Il fait ça de temps en temps. On est ici au chapitre 26. Il a l'habitude de faire ça. Il a purifié les femmes à la perte de sang. Il a multiplié le pain. On dit, ah, c'est un mauvais esprit qui l'anime. Qui devait amener les gens à respecter Jésus? C'est Simon. Amen. Qui doit amener les gens à donner la valeur à votre pasteur? C'est vous. Amen. Amen. Qui doit amener les gens à reconnaître le Christ que vous servez? C'est vous. Amen. Qui doit amener les gens à honorer l'écriture, la révélation, la parole que vous avez? C'est vous. Amen. Si déjà vous dénigrez la parole qui vous est prêchée, si déjà vous êtes incapable de veiller sur la parole que vous avez, si vous manquez du respect à cette parole, ce n'est pas l'inconnu qui donnera le respect à cette parole. Amen. Si vous insultez votre encadreur, vous chiffonnez votre berger, ce n'est pas votre voisin qui lui donnera du respect. La bonne charité commence par soi-même. Donc Simon n'a pas pu donner de la valeur à Jésus. D'où les invités de Simon ne pouvaient non plus donner la valeur à Jésus. Jésus n'a pas créé de ça un problème. Mais ce qui dérange, c'est quand
Jésus est à l'intérieur. Il y a des gens à l'extérieur qui ne sont pas là pour la fête. Il y a eu la foule dehors, la foule des personnes dehors, qui attendaient la sortie de Jésus. Mais Simon pouvait dire, ma fête a réussi. Simon pouvait dire, il y a des gens à l'extérieur, il y a assez de personnes à l'extérieur. L'ensemble de ces personnes qui étaient dehors n'étaient pas totalement là pour Simon, ils étaient là pour Jésus. Amen. Il faut que le guérisseur sorte. Il est à l'intérieur. C'était de bouche à oreille. On a vu passer le Jésus-Christ ici à Béthanie. Jésus est entré à Béthanie. Il est où? On dit non, il est passé à la célébration d'action des grâces de Simon, le pharisien. On dit, ah bon, on l'attend. La femme prostituée, elle a senti le bruit à Béthanie. Amen. Elle se posait la question, qu'est-ce qui fait le bruit à Béthanie? On lui a dit, non, mais tu as l'histoire de Jésus. Tu connais ce Jésus, tu connais ce Jésus. Elle dit, oui, j'ai entendu parler. Alors on lui dit, ce Jésus est ici chez Simon, le pharisien. Ah bon? On dit oui. Elle dit, dans ce cas, si Jésus est ici, à Béthanie, ça veut dire qu'il est là pour moi. Amen. Si on a prêché ce message ce matin, ça veut dire que c'est mon message. Amen. Si le pasteur a parlé de ce sens, a parlé de cette façon, ça veut dire que c'est à moi que Dieu s'adresse. Elle pouvait dire, ah car, si Jésus est venu pour la fête. Non, elle a dit, si Jésus est venu à Béthanie, Jésus est là pour moi. Je vais saisir l'occasion. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie acheter un parfum d'une grande valeur. D'une très grande valeur. Et en achetant ce parfum, elle ne l'achetait pas seulement parce qu'elle voulait aspirer sur Jésus, mais elle estimait Jésus à base de ce parfum. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Donc le parfum qu'elle tenait, elle est allée prendre le plus cher, parce que quand Jésus devait voir cela, c'était une façon de dire à Jésus, tu vaux mieux que ce parfum. Amen. Tu es plus que ce parfum. C'est la raison pour laquelle elle est partie prendre un truc de si important. Quand elle vient, elle demande à entrer. Je ne sais pas comment ça s'est passé dehors, mais elle a pu trouver le chemin. Elle est arrivée, elle a traversé. Quand elle vient, elle se tient à distance. Elle a deux choses qui l'écœurent. La première chose, c'est son péché. Elle regrette son péché. Elle regrette son comportement. Elle regrette la vie qu'elle a menée. Deuxième chose, quand elle voit Jésus assis au milieu des gens, avec la poussière sur lui, elle voit Jésus assis auprès des gens, avec un habit trempé de sueur, elle a pleuré parce qu'en fait, elle s'est dit, ces gens-ci, ils ne connaissent pas la valeur de cet homme. Ils ne connaissent pas la valeur de cet homme. Cet homme est plus qu'un grand, est plus qu'un roi. Regardez comment il est assis, tout trempé de sueur. Est-ce que Simon n'a pas vu que Jésus est trempé de sueur? Non. Raison pour laquelle, quand elle est arrivée, elle a dit, je n'ai certainement pas un tissu, un linge pour l'essuyer avec, mais Dieu m'a donné mes cheveux. Je n'ai certainement pas l'eau pour laver ses pieds, mais Dieu m'a donné mes larmes. Amen. Amen. Je n'ai pas l'huile pour le oindre, mais j'ai un parfum. Elle est donc partie se prosterner auprès de Jésus. Elle a commencé à pleurer elle a pleuré sur sa vie. Elle a commencé à regretter sa vie. Elle pleurait et ses larmes tombaient sur les pieds de Jésus. Et quand ses larmes tombaient sur les pieds de Jésus, elle s'est servie de ses cheveux pour nettoyer. Pour nettoyer. Elle essuyait. Vous, femmes, l'une des choses qui vous tient vraiment à cœur, c'est vos cheveux, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord? La chevelure de la femme est d'une grande importance. Seulement si vous êtes entré dans la tendance actuelle que la femme ne connaît même plus la valeur de la chevelure qu'elle porte. Elle coupe ses cheveux en désordre sans savoir à quoi lui sert sa chevelure. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens que la raison pour laquelle vous avez les cheveux sur vos têtes, c'est une marque d'autorité à laquelle vous dépendez. Ça c'est 1 Corinthiens 11, 15. La chevelure de la femme lui a été donnée comme voile. Voilà. Et maintenant plus loin, avant d'arriver au verset 15, quelque part dans les versets 6 ou 5, la chevelure est la marque de l'autorité à laquelle la femme dépend. Amen. Alors, elle a pris cette marque d'autorité, elle a sali cela sur les pieds de Jésus-Christ. Jésus est resté, il n'a pas dit mot. Il était tranquille. Il n'a pas parlé. Il faisait semblant. Les disciples entre eux
ils ont vu la femme. Bon, mine de rien, ils avaient confiance à leur Seigneur. Ils savaient que leur Seigneur ne peut pas faire n'importe quoi. La femme était là en train de pleurer. Elle essuie, elle pleure, elle essuie. Quand elle a constaté qu'elle a essuyé, normalement, elle a ouvert donc le vase. Elle a versé ce parfum sur Jésus. Pendant qu'elle versait le parfum, déjà, ceux qui étaient là ont réagi d'un coup, d'un côté, et les disciples aussi ont réagi de l'autre côté. Le côté des invités et de Simon, quand ils ont vu, parce que c'était les grandes personnes de Béthanie, quand ils ont vu la femme entrer et que la femme s'est assise auprès de Jésus, alors l'un d'eux pouvait se retourner pour dire, mais Simon, tu nous as dit que cet homme était un prophète. Tu nous as dit que cet homme avait des visions. Tu nous as dit que cet homme prophétise. Si réellement il avait le discernement comme tu penses, il devrait savoir que cette femme qui entre est de mauvaise vie. Amen. Il ne devait pas la mettre auprès de lui. Alors, quand ils ont réfléchi comme ça, Simon lui-même, certainement, a dit, moi-même ça m'étonne. Je suis étonné de voir les pareilles actions. Amen. Mes frères, ce n'est pas mon pasteur. C'est juste celui qui a prié pour moi. Vous savez que mon pasteur est à la synagogue. Je suis avec nous persévérons tous à la synagogue. Vous croyez que notre pasteur peut faire ça? L'autre devait dire, non, mon pasteur ne peut pas faire ça. Notre pasteur ne peut pas faire. Simon dit, s'il est ici, certainement, s'il est là, c'est juste parce que je suis reconnaissant de ce que Dieu lui a utilisé pour me guérir. Jésus comprenait tous ces mots venant des cœurs pareils. Alors, ce qui n'a pas plu à Jésus, c'est Simon, cette femme pleure à cause d'un problème. Son problème, elle veut être délivrée de la prostitution. Elle veut le salut de son âme. Elle veut changer. Elle qui est pécheresse, qui pleure à la miséricorde. Toi, autrefois, qui voulais être purifié de la lèpre, tu as aussi pleuré. Je t'ai fait grâce, tu as guéri. Maintenant, toi, tu as guéri. Voilà une autre personne qui est dans la même condition que toi, mais seulement les noms ont différé, ont changé, n'est-ce pas? Les noms diffèrent, pardon. Alors, la même personne vient, pleure pour son sujet. Toi, quand tu pleurais, tu voulais que je t'aide. Je t'ai aidé. Maintenant, celle-ci, elle pleure. Tu ne veux pas que je l'aide. C'est pourquoi, bien aimé, la question est posée. Et si c'était toi? Que penserais-tu? Qu'est-ce que tu voudrais que Dieu fasse pour lui? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour cette personne? Question posée. Simon ne voulait pas. Simon se moquait. La femme lépreuse, la femme prostituée, elle est de la prostituée. Elle est prostituée. Et dans la loi, il n'était pas question que cette femme s'approche des personnes. Amen. Maintenant, elle était dans la même condition que Simon était. Il avait aussi la lèpre. Et selon la loi, il n'était pas question que Simon s'approche des gens. Amen. Mais Jésus, pour le cas de Simon, est allé vers le lépreux. Il n'était pas question que Jésus va vers Simon. Mais il est parti chez Simon. Il a guéri Simon. Maintenant, la femme prostituée a le même problème que Simon. Simon juge que Jésus n'a plus le discernement. Simon juge que Jésus fait mal. Quand c'était sa part, Jésus ne faisait pas mal. Quand c'était son cas, non, Jésus, il fallait que Jésus l'aide. Non, Jésus doit m'aider parce qu'il sait que je suis les problèmes. Maintenant, quand c'est le cas de l'autre, Jésus devrait-il aller aussi? Toi, qu'est-ce que toi tu penses? Qu'est-ce que tu dis? Est-ce qu'il fallait que Jésus, il part aussi? Alors, Jésus a dit à Simon, avec ses amis, Simon, tu vois, je suis venu chez toi. Tu ne m'as pas lavé les pieds. Tu ne m'as pas, tu n'as pas oint d'huile, tu ne m'as pas embrassé. Mais depuis que je suis ici, cette femme a pris sur elle la peine de me nettoyer, d'essuyer, de m'embrasser les pieds et de verser l'huile, le parfum sur moi. Alors, dans la suite du récit, il dit, femme, va, car ton péché est pardonné. Tes péchés te sont pardonnés. Dans la suite, bien aimé, maintenant la réaction des disciples c'est ceci. Raison pour laquelle je vous dis, et si c'était toi? Les disciples, quand on apporte un parfum
d'une grande valeur. Parce que j'ose croire que dans la Bible, dans le récit de la Bible, la femme qui a présenté une si grande valeur à Jésus, c'est la femme prostituée. Amen. Jésus avait les disciples, Jésus avait des personnes, mais celle qui a témoigné sa considération avec Jésus, c'est la femme-ci. C'est elle. Amen. Parce que quand elle apporte cela, je vous prouve pourquoi c'est elle. C'est ce que je suis en train de dire. Quand elle apporte ce parfum et qu'elle commence à baisser sur Jésus, les disciples jugent que c'est un gaspillage. Il faut qu'on garde ce parfum et on vend, on distribue l'argent aux pauvres. Ils jugent que ce parfum coûte des millions. Comment est-ce qu'on peut prendre des millions, un parfum, on verse sur un seul homme? Ça veut dire que quelque part, dans la marche avec Jésus, ils ont refusé d'admettre que Jésus était Dieu. Ils ont refusé de donner à Christ la considération qu'il méritait. Ça, c'est le Jésus, ça, ce sont les disciples avant le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Amen. Parce que les disciples, après le Saint-Esprit, c'était autre chose. Quand ils étaient remplis du Saint-Esprit, n'est-ce pas? C'était autre chose. Ici, ils ont dit non. C'est Jésus donc qui prend la parole, qui les dit, mais les pauvres, vous les avez avec vous. Chaque jour, vous avez les pauvres. Question de dire, même si c'était les milliards que vous les distribuez, il y aura toujours des pauvres. Laissez celle-ci là, laissez-la m'honorer. Laissez-la m'honorer. Qu'elle m'honore. Et le reste, gardez cela pour ma sépulture, n'est-ce pas? Quand je vais mourir, prenez le reste, continuez à m'honorer avec. Même mon corps doit être honoré. Et vous voyez, c'est ce parfum-là. C'est le reste de ce parfum-ci qu'on n'est pas dit. Quand les sœurs partaient pour verser ça sur Jésus, qu'ils ont rencontré l'ange en chemin, n'est-ce pas? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai admiré le caractère de cette femme. C'est pourquoi j'ai dit ici, par les actes et quand nous lisons la Bible, elle est l'une des personnes qui a le plus honoré Christ. Amen. Elle n'a pas eu peur de verser ce parfum sur quelqu'un qui sent la sueur. Elle n'a pas vu Christ comme les autres le voyaient. Les disciples qui marchaient même avec lui, qui étaient dans son cordon de sécurité, les disciples qui étaient proches de lui, n'ont pas considéré Jésus comme cette femme-là. Au point de venir dire non, ce parfum, s'il ne continue plus, tu gaspilles ça. Est-ce qu'elle sera en train de gaspiller ce parfum sur le roi des rois? Non. Sera-t-elle en train de gaspiller ce parfum sur le Seigneur des seigneurs? Elle savait qu'il vaut mieux, il est plus grand que ce parfum. Mais les disciples ne voyaient pas Jésus à la hauteur que la femme voyait. Le niveau où la femme plaçait Jésus, les disciples n'étaient pas à ce niveau. Raison pour laquelle ils ont trouvé que c'est quelqu'un, nous sommes constamment avec lui. Et tout. S'il fait les miracles, c'est normal. S'il fait ceci, c'est normal. Non, ce n'est pas seulement normal. Ce n'est pas n'importe qui fait n'importe quoi. Amen. Amen. Quand Nicodème s'approche de Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Rabbi, nous savons que les choses que tu fais, toute personne qui fait ces miracles et ces prodiges ne peut venir que de Dieu. Amen. Amen. J'ai dit, c'est pas n'importe qui fait n'importe quoi. Vérité. Si n'importe qui pouvait faire n'importe quoi, c'est que nous faisons tout cela ensemble. Ouais. Mais ils ont trouvé ça, mais ils disent non, mais il peut faire, c'est normal, c'est pas normal. Jésus a éprouvé la foi des disciples. Rabbi, nous sommes à un lieu désert, le peuple est fatigué. Renvoie-les qu'ils rentrent, ils ont faim. Renvoie-les, que chacun rentre chez lui manger. Jésus a dit non, comment les renvoyer? Nous sommes dans un désert. On a beaucoup marché. On a parcouru des kilomètres. Vous me demandez de renvoyer ce peuple. Le temps pour eux de rentrer, ils seront déjà morts. Ok, vous-même, donnez-les de quoi manger. Jésus voulait montrer aux disciples que lui c'est lui, eux c'est eux. Il y a une différence entre les deux. On peut être en train de marcher ensemble, on peut parler ensemble, on peut manger dans la même assiette, mais nous sommes différents. Allez lui donner-leur à manger. Les disciples ont dit, mais Rabbi, c'est quelle façon de nous parler ça? Nous sommes dans un désert, tu nous demandes de donner la nourriture aux gens, on prend ça où? Jésus dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez comme repas ici? Alors, ils disent, on a ces 5 pains et 2 poissons. Jésus a dit, faites venir cela.
Il a béni les simples et les 2 poissons, ça s'est multiplié. Les gens ont mangé plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Il a fait ça pas une fois, plusieurs fois. C'était pour dire aux disciples que je suis humble, c'est vrai. On dort ensemble, c'est vrai, mais nous ne sommes pas des mêmes. Les disciples ont refusé de comprendre ça. Ils devraient comprendre en ce moment que cet homme avec lequel il marche n'est pas humain. D'accord? Il n'est pas humain. C'est la raison pour laquelle quand on dit le frère Branham, c'est un ange. On dit l'ange de l'âge. Il avait la chair, mais on l'appelle ange de l'âge de l'église de Laodicée. Vous refusez de comprendre un peu le sens de ça. Quand on dit l'ange de l'âge de l'église de Laodicée, il était humain, mais ce qu'il a fait n'est pas pour les humains. Ce n'est pas au niveau des humains. Parce que si c'était au niveau des humains, tous les humains le feraient. Ce sont des anges. Et quand on compare les œuvres, on voit ce que Paul a fait, on voit ce qu'il a fait, on voit. C'était un homme, mais c'était un ange. Amen. Un prophète. Parce que dans l'Apocalypse, dans le chapitre 1, il dit, les lampes que tu vois sont des anges. C'est ça, non? Amen. Où ce sont les étoiles? C'est les lampes ou ce sont les étoiles? Il y a les étoiles, n'est-ce pas? Voilà. Il dit, parce que les lampes, ce sont les églises, les églises, n'est-ce pas? Il dit, les étoiles sont les prophètes, sont les anges. Bien-aimés dans le Seigneur, serais-je en train de dire qu'il y a une différence entre vous et le pasteur? Non. D'une part. Et oui, d'autre part. Non, d'une part, pourquoi? Parce que nous sommes tous des humains et des chrétiens. Oui, d'autre part, pourquoi? Parce qu'ils sont privilégiés. Ils sont distingués. Si Dieu les a mandatés, c'est parce qu'ils sont distingués. Dieu vous avait vu, hein? Quand Dieu me choisissait, vous étiez là. Hein? Vous comprenez? Amen. Vous étiez là. Dieu nous a tous vus. Même ceux qui ne sont pas encore là étaient là. Ceux qui ne sont pas encore arrivés ici, ils étaient là. Amen. Mais Dieu a dit que voici celui qui doit vous conduire. Amen. Amen. C'est comme ça que c'était. Il ne parle pas seulement de moi, il parle de tous les hommes de Dieu. Amen. Maintenant, laissons-nous, nous sommes des humains, on marche ensemble. La considération de la femme, quand elle vient, elle voit les disciples, ils sont tous sales, presque les mêmes vêtements. Et au-delà de ça, les disciples sont mieux habillés que Jésus, parce que Jésus avait une seule tunique. Un vêtement qu'il a porté pendant 33 ans. À un moment donné de sa grandeur, quand il était grand, parce que les vêtements de l'enfance sont passés, n'est-ce pas? Quand il avait atteint, disons, la maturité, l'âge de 30 ans par exemple, comptons ça au niveau de 30 ans. Il avait un seul vêtement. Son réveil, son réveil s'est manifesté à 30 ans, amen, après qu'il soit baptisé. À 30 ans, il avait un seul vêtement. Il a traîné ce vêtement pendant 3 ans et demi. 3 ans et demi. La Bible dit qu'il avait une seule tunique. Ça veut dire, les disciples avaient les vêtements, ils pouvaient échanger les vêtements. Mais Jésus faisait le genre, il passe, excusez, qu'il m'excuse, hein, si je me trompe, mais je crois que je ne me trompe pas. Quand il avait son vêtement, il sèche, il attend que ça sèche. Quand il se lave, non. Quand c'est sale, il lave, il sèche, il ne sort pas. C'est arrivé à qui ici? Vous lavez le vêtement, vous n'avez plus de quoi porter, vous séchez, vous attendez que ça sèche, vous portez, vous continuez. Il était matériellement l'homme le plus pauvre de la terre. Il n'y a pas eu homme pauvre sur la terre comme Jésus. Il s'est contenté de ce vêtement. Et dans sa pauvreté, il n'y a pas un homme le plus heureux sur la terre comme Jésus. Amen. Il n'y a pas un homme le plus satisfait sur la terre comme Jésus. Il ne s'est pas plaint. Ça veut dire, dans ce lieu de fête, Jésus était débraillé. Jésus était, je vais dire, quand vous le voyez, il n'avait pas de quoi attirer le regard. C'était un homme qui n'avait rien de quoi attirer un regard. Il n'était pas en d'autres termes. Il était le genre bizarre aux yeux. Quand vous le voyez, vous dites, attends, lui, celui-ci-là, il n'est rien. Quitte là, on ne sait même pas si tu manges bien ou pas. Constamment dans le jeûne. Constamment dans la prière.
Toute la nuit, il prie. Le matin, il se réveille, il travaille. Il a les yeux rouges, les yeux fatigués. Toujours fatigué. Mais pourquoi tu es toujours fatigué? C'était ça, la mission qu'il est venu. Porter nos péchés, supporter le poids de nos péchés et monter sur la croix du calvaire avec nos péchés et se faire crucifier avec nos péchés. Mort avec nos péchés, ressuscité sans nos péchés. Ressuscité sans nos péchés. Parce que nos péchés ont été déposés quelque part. Et ça ne peut plus crier contre nous. Enfant de Dieu, voilà comment cet homme s'est démarqué. La femme s'est tenue à distance. J'ose croire qu'elle n'avait pas. C'est pas comme aujourd'hui on a les télés, on a les YouTube, les Facebook et le reste. On peut dire, ah le pasteur, si j'ai souvent vu, il est souvent vu à tel endroit. La femme était à Béthanie. Jésus parcourait les villes de Jérusalem, de Galade et tout. Alors quand la femme constate que Jésus, parce que le témoignage, les gens venaient de Jérusalem et disaient, les gens de Béthanie partaient souvent à Jérusalem, quand ils revenaient, ils disaient, mes amis, à Jérusalem, on a vu un homme qui manifeste un mouvement, il y a un réveil à Jérusalem. La femme dans son cœur disait, le jour où moi je verrai cet homme, je ne le laisserai pas partir. Amen. La parole qu'on prêche, le jour où j'entendrai cette parole, je ne serai plus la même personne. Elle a vu Jésus, elle est entrée, elle est allée à lui, elle s'est humiliée. Jésus est resté tranquille. Et fin de fin, il a dit, femme, tes péchés sont pardonnés. Alors les disciples ont réagi comme ils pouvaient réagir. Les pharisiens ont réagi comme ils pouvaient réagir. Maintenant, moi je vais dire ce matin, le livre de Jean, chapitre 12. Je vais dire quelque chose, je vais vous amener à comprendre quelque chose ce matin. Si Dieu le permet, si Dieu permet que vous puissiez le comprendre, ça sera bien. Verset 47 du chapitre 12. Il dit ceci. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Je voudrais vous dire ceci. Quand Jésus était sur la terre, et jusqu'à présent, il n'a jamais eu la pensée de juger un homme. Amen. Cette pensée n'a jamais traversé son esprit. C'est pourquoi il dit, ne jugez point, afin de ne pas être jugé. Jésus, il n'a pas jugé un homme. Non. Si sa parole sort, vous la recevez, vous refusez librement de mettre cela en pratique, il vous dit, pour le moment, il ne vous juge pas. Il n'est pas venu pour ça. Voilà les scribes. Voilà un homme lépreux, qui était lépreux, qui ose se lever pour mal parler d'une femme prostituée. Oh, cette femme-ci, elle ne mérite pas le ciel. Cette femme-ci, ce monsieur-ci, il doit être brûlé. Il doit être. C'est la raison pour laquelle ce monsieur, c'est Jésus, quand il était avec, il était devant cette femme adultérienne, les gens ont dit, elle mérite la mort, elle mérite la mort, elle mérite ceci. Jésus a dit, lequel de vous qui n'a jamais péché, lance sur cette femme en premier la pierre. Amen. Amen. Parce que lui, Jésus, quand il est venu parce que tout le monde a péché. Amen. Est-ce que vous pouvez me comprendre là? Amen. Si tout le monde n'avait pas péché, Jésus n'est pas venu. Il est venu pour sauver le monde. Pas pour sauver les pécheurs et il laisse les justes, non. Pour sauver le monde, parce que lui, Jésus, à ses yeux, aux yeux de Jésus, il considère et il sait, et c'est vrai, que tout homme a péché. Ne dit-il pas dans le livre de Romains, tout homme a péché sans pouvoir de la gloire de Dieu? Amen. Si lui, Jésus, qui était le Seigneur, qui est le Seigneur, étant sur la terre, il a considéré
Et il a cru. Et il sait que c'est vrai, que tout le monde a péché. Toi qui pour venir commencer à juger le pécheur? Toi qui pour te lever, commencer à juger et dire, entre autres, à un pécheur que tu vas aller en enfer? Tu n'as pas cette qualité. Aucun homme, aucun pasteur, aucun prophète, aucun évangéliste n'a qualité de dire à un pécheur, tu iras en enfer. Amen. S'il le fait, c'est peut-être lui qui ira. Alléluia. Amen. Parce que Jésus, veillez sur l'enfant là. L'enfant doit sortir. Parce que Jésus, lui, il n'est pas venu pour juger. Il est venu accorder la patience à chacun. Il est patient envers les gens. Patient envers les pécheurs. J'étais pécheur autrefois. Je commettais des choses qui n'étaient pas bien. Jésus a été patient envers moi. Il m'a accordé le temps. Il m'a supporté. Même quand je lui disais que je l'accepte et qu'après j'ai blagué avec lui, il m'a supporté. Il a dit ce qui est sûr, un jour tu vas comprendre. Et quand le jour de la compréhension est arrivé, j'ai compris, j'ai pleuré. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, tout ce que je faisais, pardonne-moi. Et il m'a dit, je t'avais déjà pardonné. Le jour où je suis venu mourir sur la croix du calvaire, c'était pour que tu sois pardonné. Va et ne pêche plus. Alors s'il a fait ça pour moi, et toi maintenant qui es dans les problèmes, dans les difficultés, que ferais-je pour toi? Qu'est-ce que je vais penser? La question que je penserai, la question qui viendra dans ma tête sera, et si c'était moi qui étais à ta place? Si j'étais à ta place, qu'est-ce que je vais souhaiter que le pasteur fasse pour pour moi? Si aujourd'hui, voilà, tel frère, hein, il a peut-être fait telle chose, il a fumé la drogue, et puis les gens l'ont arrêté à l'église. Bon maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On laisse communier? On laisse communier? Vous laissez communier? Non. Et si c'est vous qui êtes laisse communier? Vous faites quoi? Gloire à Jésus. Amen. Nous sommes ensemble là? Amen. Vous croyez que ce matin, je suis venu dire que le péché est bien? Non. Mais je suis venu vous amener à comprendre quelque chose. Avant de vous lever pour parler sur le péché de quelqu'un, tournez votre langue dans votre bouche plusieurs fois. Amen. Je dis bien tournez la langue dans votre bouche plusieurs fois parce qu'après la personne sera vous demain. David avait cru qu'il pouvait tuer Uri et prendre sa femme si on le renvoyait des jours avant. Non, David ne devait pas croire en ça. Mais il est arrivé qu'il l'a fait. Même quand il l'a fait, Dieu a envoyé Nathan. Amen. Va dire à David ceci. Quand Nathan est arrivé, Nathan a joué le rôle d'un très grand prophète. Au lieu que Nathan vienne dire à David, David, pourquoi tu as tué Uri? Non, il a plutôt apporté David dans la parabole. Amen. David qui est le roi, qui est censé connaître les paraboles et les déchiffrer. Nathan a fait venir David dans son propre terrain. Amen. Et lui a présenté la parabole. Il y a un homme comme ça, voici il a la richesse, il a les agneaux, les moutons et tout. En face de lui, il a un voisin, il n'a qu'une seule brebis. Mais l'homme riche a convoqué, a invité les gens chez lui à aller prendre la brebis de celui qui n'avait rien. Et il a immolé. Il a reçu ses invités avec. Mais David a dit, dis donc, ça a retourné David. Ça lui a révolté une fois. Mais dis donc, quel est l'homme ici à Jérusalem qui peut faire ça? Quel est l'homme? Montre-moi cet homme dans cette cité de David. Amen. Qui pourra faire de pareilles choses. Il mourra. Et on va restituer, on prendra de ses biens, on restituera. Pourquoi? Parce que ça c'est un chrétien zélé. D'accord? Ça c'est un chrétien qui croit être Dieu. Ça c'est un chrétien qui prend la place de Dieu. Alors Nathan est revenu vers David. Il a dit, David, mon roi, cet homme-là, c'est toi. À l'instant, David a changé de casquette. Il est directement tombé sur ses genoux pour dire, hé, miséricorde. Quand il était en train de dire qu'il meurt, est-ce qu'il ne savait pas qu'il existe une miséricorde? Il devait d'abord penser à la miséricorde avant de dire qu'il meurt. David a commencé à plaider. Frères et sœurs, vous croyez que je vous encourage? Vous mentez.
je ne suis pas d'accord que le péché se vit dans cette église. Amen. Je suis contre le péché. Amen. J'aime les pécheurs, mais je n'aime pas le péché. Alléluia. Toute sémence du péché qui se lève ici doit être détruite. Au nom de Jésus. Amen. Je ne prêche pas que le péché grandit, mais je dis simplement, nous ne sommes pas Dieu pour juger les gens. Amen. Jésus a précisé, si sa parole est prêchée, moi voici chaque matin, le dimanche, je prêche. J'ai fait inviter les collaborateurs ici, ils prêchent. Chaque mercredi, nous prêchons. Chaque vendredi, nous prêchons. Et vous avez les brochures, les Bibles que vous lisez. Si vous décidez ne pas écouter, si vous refusez d'écouter, Jésus dit, tant mieux. Moi, je ne suis pas venu te juger. Je suis plutôt venu sauver le monde. Amen. Donc, je suis venu sauver ceux qui veulent être sauvés. Amen. Vous qui refusez d'être sauvés, ce n'est pas moi qui vous juge. Pourquoi ce n'est pas lui? Parce qu'il est venu dans une casquette. Et la casquette là s'appelait agneau immolé. Un agneau immolé, c'est une offrande. Et cette offrande est venue plaider pour toute personne qui se trouve en difficulté. Ça veut dire, toutefois que vous êtes en difficulté, vous implorez la grâce de Dieu, vous avez cette grâce. Amen. Mais seulement, il y a aussi un lépreux qu'il a appelé fils de David. Et plus loin, on l'a vu comme étant le lion de la tribu de Juda. S'il est un lion, nous marquons la différence entre un agneau et un lion. Amen. Le lion, il a les crocs, il dévore et il mange la chair fraîche. Le lion, il n'y a pas un animal qui va le dépasser en savane. Et on dit que le Jésus qui est agneau aujourd'hui sera lion demain. Alors, puisqu'il exerce encore sur nous dans ce monde la nature de l'agneau, il ne juge personne. Amen. Il vous met dans votre propre décision. Il vous laisse à votre propre choix. Mais tout en sachant que il reviendra pour juger. Amen. Mais cette fois-là, il ne viendra pas sur le nom de Jésus, mais il viendra dans un nom nouveau. Amen. Avec un nom nouveau, un nom qui sera révélé. Il sera le lion, le juge sur toute l'humanité. Et dès ce moment, comme quelqu'un a dit dans une histoire du juge, de l'avocat, chaque jour, il y avait un monsieur qui avait l'argent, qui avait pris sur lui, qui avait acheté un avocat qui devait le défendre tout le temps. Il tue. Quand on arrive au procès, l'avocat dit au juge, il est innocent. Il n'est pas coupable. Le juge dit non. Monsieur l'avocat, comment vous pouvez défendre un meurtrier? Ce monsieur a péché, il a tué. Voici les preuves qui sont contre lui. Alors l'avocat, très brillant qu'il était, il dit, moi, je vous prouve qu'il n'est pas coupable. Et le monsieur sortait du procès non coupable. Quand il sort, il est content, il embrasse l'avocat. L'avocat lui dit, monsieur, change. Monsieur, changez. Changez. Vous et moi, nous savons que vous avez tué. Mais vous avez été innocenté. Changez, saisissez de cette occasion pour changer. Le monsieur ne comprenait pas. Le monsieur commet encore un forfait, on l'amène au tribunal, il appelle son avocat. J'ai encore commis un forfait, viens me défendre. L'avocat arrive, brillant avocat. Il avait des démonstrations pas possibles. Il arrive devant le juge, il démontre au juge par A plus B que son client est innocent. Et le monsieur sortait toujours innocent. Et le fait qu'il était innocent, ça l'amenait davantage à commettre des forfaits, à faire des choses. Il pêche ici, il se relève, il pêche là-bas, il se relève, tu pêches ici, tu te relèves, tu fais ce qui n'est pas bon, tu te relèves. Christ te défend, mes amis. Christ vous défend. Amen. Il est venu vous défendre. Amen. Vous voulez faire ce que vous voulez, prier, Dieu va vous défendre. Amen. Mais un bon petit matin, ce monsieur a encore commis une erreur. Quand il commet l'erreur, on le porte plainte. Il était habitué, non? Il a dit, laissez ça. Va te plaindre dans quel tribunal? Moi, j'ai un avocat. Mon avocat, il est performant. Il connaît son métier. Et il n'a perdu aucun procès. Alors, on lui a porté plainte.
Il n'avait pas le temps, hein. Et il prend le téléphone, il appelle son avocat. Allô, l'avocat dit oui, allô. On m'a encore porté plainte dans tel tribunal. L'avocat dit, tu as fait quoi? J'ai fait. Viens me défendre. L'avocat dit, d'accord, j'arrive. On se voit là-bas. On se voit au tribunal. Alors, le monsieur, il est parti, c'est assis, hein. Alors, quand il s'assoit, les gens entrent, la partie civile entre, tout le monde entre, les gars s'asseyent. Il manque le juge. Alors, on dit, levez-vous pour accueillir le juge. Quand le juge sort, cette fois-là, il n'a plus la toge noire. Il a maintenant la toge rouge. Il a maintenant le sang sur lui. Il n'est plus l'avocat que celui-là connu. Il est maintenant juge. Quand il se lève, il s'amène. Quand le monsieur a vu son avocat être juge, ça ne lui a même pas tellement dérangé parce qu'il s'est dit, c'est déjà mon avocat qui est juge, c'est-à-dire j'ai réussi. C'est vrai, n'est-ce pas? J'ai réussi. Ça veut dire que je n'aurai plus de problème dans ma vie. Quand le juge s'est assis, il a levé, il a ouvert les débats. Il a pris la parole, il a dit au client, quand le client espérait que le juge dise mon client, le juge lui a dit, quand j'étais ton avocat, tu commettais les crimes, je te défendais et je t'avais toujours dit de changer. Tu n'as pas voulu le faire. Sache qu'aujourd'hui, je ne suis pas ton avocat, mais je suis celui qui va te juger. Et je ne te juge pas selon les sentiments des hommes, je te juge en fonction de la loi du pays. Amen. Je te juge en fonction de la parole de Dieu. Amen. Tu ne t'en sortiras pas. Amen. Tu ne peux pas t'en sortir, monsieur, parce que je connais tous tes forfaits. Tous tes forfaits, je maîtrise et je vais juger ça selon la loi. Tu connais la loi, n'est-ce pas? C'est par la loi qu'on va avancer. Le monsieur était coincé. Qu'est-ce qu'il devait faire? Il est encore plaidé non coupable. Pourtant, il sait que le juge connaît tout ce qu'il a fait. De même sera ton cas. Quand il dit ici, lui n'est pas venu te juger. Oui, il n'est pas venu te juger. Parce qu'il est ton avocat. Mais un jour, il ne sera plus ton avocat, mais il sera le juge. Et cette fois-là, bien-aimé, tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne pourras pas t'en sortir. Enfant de Dieu. Et si c'était toi? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Nous manquons la miséricorde. Nous voulons que lorsque nos maisons brûlent, les gens viennent éteindre le feu. Mais quand la maison des autres brûle, nous refusons d'aller éteindre le feu. Nous voulons que lorsque nous avons commis un péché, que l'Église comprend. N'est-ce pas? L'Église va comprendre que non, vraiment, l'Église va comprendre. Mais si c'est l'autre qui commet, l'Église ne comprend pas. Serais-je en train de dire qu'on doit se supporter en fonction de nos erreurs? Non. Je vais dire ceci. Christ est venu te donner la possibilité de changer. Jésus, le fait qu'il soit là à tes côtés, c'est pour que tu ressentes l'énergie, la force pour dominer le péché. Le péché a déjà été crucifié sur la croix du calvaire. Le péché n'a plus de force. L'aiguillon de la mort a été enlevé. La mort n'a plus de pouvoir sur vous. Le péché n'a plus de pouvoir sur vous. Enfant de Dieu, si vous vous retrouvez encore en train de vivre dans le péché, vous le faites volontairement. Vous n'êtes plus esclave du péché du jour où vous avez reçu Jésus-Christ. Peu importe la forme de ton mal, peu importe la forme de ton péché, peu importe sa grandeur, Christ t'a déjà délivré quand tu l'as accepté. Amen. Si tu te retrouves encore dedans, c'est toi expressément qui veux le faire. Et je te présente dans le danger de tes actes. Parce que ce Dieu qui, entre autres, ce Jésus, entre autres, qui te comprend maintenant, il te jugera demain.
toutes tes actions aujourd'hui, il ne fait rien de ça. Parce qu'il est ton avocate. Mais demain, quand tu seras devant le trône du jugement, tu verras tous tes péchés défiler devant ton âme. Tu verras toute ta vie défiler devant ton âme. Tu vas regretter de tes actions. Je vous l'assure. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons aller lire le dernier passage? Dans le livre de Jean, chapitre 20. On a le chapitre 12. Le chapitre 17, verset 20. Jean 17, verset 20. Permettez que je lise cela. Il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croient en moi par leur parole. Qui croiront en moi par leur parole. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a dit cette parole. Dieu, quand il vient sur la terre, Dieu se choisit. Ce n'est pas Jésus qui choisit, c'est Dieu qui se choisit. 12 disciples. On dit souvent les disciples de Jésus. C'est ce qu'on dit souvent, non? Amen. On dit souvent les disciples de Jésus, non? Amen. Mais excusez, je ne serai pas en train de changer les Écritures. Ce sont les disciples de Dieu. Amen. D'accord? Parce que quand Dieu envoie Jésus sur la terre, il choisit 12 hommes Amen. qu'il remet à Jésus. Quand tu vas arriver, appelle tel, appelle tel, appelle tel, appelle tel, appelle. Ce sont eux qui vont continuer. Et Jésus arrive, Jésus les appelle. C'est pourquoi Jésus plus loin dit, le Fils ne fait rien de lui-même. Car tout ce qu'il fait, c'est ce qu'il voit le Père faire. Et ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Maintenant, la face, il fait comment pour se trouver ici dedans? La face, il vous dépasse. Alors, bien aimé, voilà donc, Jésus avec ses disciples, avec les disciples, il présente ses disciples à Dieu. Il dit combien ses disciples, il les a conduits comme il fallait. Mais maintenant, il dit, je ne prie pas seulement pour eux, mais je prie maintenant pour ceux qui croiront en moi. Amen. En moi. Ça veut dire maintenant, les disciples sont venus ramener les gens à Jésus. Quand Jésus était sur la terre, il parlait de Dieu, il parlait du Père aux disciples. Comprenez bien ce que je dis. Quand Jésus était sur la terre, il a passé son temps à parler du Père aux disciples. Croyez au Père. Il a parlé du Père aux disciples. Les disciples ont cru au Père. On se comprend? Amen. Maintenant, quand Jésus part, Jésus les envoie. Maintenant, eux, ils viennent parler de Jésus. Ils ne viennent pas parler du Père. Ils parlent de Jésus. Ils nous ont parlé de Jésus. Nous croyons en Jésus par la parole ou le témoignage des disciples. Amen. Amen. Jésus, il est venu pour sauver. Pour sauver. Amen. Il nous aime. Et sachez bien, parce qu'il nous aime, il ne veut pas qu'on se perde. Amen. Amen. Il nous tient avec amour. Amen. Il ne veut pas qu'on se perde. Quand les disciples descendent, ils parlent de Jésus. Ils prononcent l'évangile de Jésus. Ils parlent, Jésus est un homme bon. Ils témoignent Jésus. Jésus a témoigné le Père. Les disciples témoignent Jésus. Et nous croyons, nous témoignons Jésus par les disciples. Quand les disciples, bien-aimés, ils marchaient, ils ont reçu toute l'autorité qu'il fallait. Toute l'autorité qu'il fallait. Et ils ont transmis Jésus-Christ. Et nous continuons aussi. Nous parlons de Jésus. Raison pour laquelle, si nous refusons de croire aux prédications des disciples,
nous ne croyons pas en Jésus. Amen. Il y en a qui vont dire, vous préférez alors les disciples mieux que Jésus? Vous préférez Paul mieux que Jésus? Non, on n'a pas préféré Paul mieux que Jésus. Jamais. Amen. Mais si on ne croit pas en ce que Paul a dit, on ne croit pas en Jésus. Amen. Si on ne croit pas en ce que... Parce que, écoutez un peu, parce que les évangiles de Jésus qui se limitent au livre de Luc, je pense bien. C'est ça, n'est-ce pas? Ça se limite au livre de Luc. Les évangiles de Jésus. On présente le parcours de Jésus, on présente sa marche, on s'est limité là-bas. Maintenant, après ces évangiles, on a donc la présentation du message dans les actes des apôtres jusqu'à là. Amen. Et le frère William, quand il est venu, il n'a pas ouvert une autre Bible pour l'écrire. Il a plutôt ramené les gens dans les égarements. Ceux qui s'égaraient, ceux qui interprétaient mal les Écritures. Il a juste ramené, non pas à ses idées, mais aux idées de ceux qui étaient avant lui. Amen. Les disciples. Parce que je vous fais lire le verset 20 du chapitre 17 pour vous faire comprendre que il n'y a pas de salut pour un homme s'il n'accepte pas la prêche des disciples. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. Je vais encore aller un peu plus loin. Pour dire, Jésus, sachant ça au départ, a pris la clé du royaume Amen. et a remis aux disciples. Amen. Amen. Non, vous ne voyez pas que Paul exagère. Non, vous ne voyez pas que Pierre exagère. Non, il n'exagère pas. Si tu veux le salut, ce qu'il a dit, c'est ça. Amen. Parce que si on trouve qu'il exagérait, on serait en train de dire qu'il y a la chair dans la Bible. Il y a le raisonnement des hommes dans la Bible. Et s'il y a le raisonnement des hommes dans la Bible n'est plus les saintes écritures. Si la Bible est les saintes écritures, ça veut dire tout ce qui est écrit est vrai. Même à l'endroit où Paul a dit, je pense que c'est Dieu qui lui a fait penser. Amen. On se comprend? Amen. Je pense que pour ma part, c'est Dieu qui lui a fait dire que pour ma part. Amen. Que la femme ne fait pas ce qu'il a dit. Que l'homme ne fait pas ce qu'il a dit. Non, frère, c'était seulement aux Corinthiens. Oui, aux Corinthiens, c'est ça, n'est-ce pas? Non, frère, les femmes de Corinthe étaient un peu trop embrouillées, raison pour laquelle Paul a parlé aux Corinthiens. Je dis Amen. Bon, concentrons la paix seulement au livre de aux Corinthiens. Donc, si il est interdit à la femme de prêcher, il est interdit, frères et sœurs, à la femme de prendre autorité sur son mari, c'est sur l'homme, ça veut dire que c'est seulement pour les femmes de Corinthe, n'est-ce pas? Bon, ok. Que personne donc n'ait pas aussi observé ce qui est dit aux Galates. Paul aussi s'est adressé aux Galates. Donc que la lettre des Galates reste aux Galates. Que la lettre des Corinthiens reste aux Corinthes. Que la lettre d'Éphèse adressée à Éphèse reste aux Éphésiens. Et nous n'avons aucune lettre à observer. Et il n'y a pas de christianisme. Que personne honore la Bible. Parce que tout ce qui a été écrit a été précisé pour des pays et des villes particuliers. Donc rien n'a été précisé pour le Cameroun. Hein? Vous avez ouvert une parole où Paul dit que pour vous les Camerounais, j'ai dit ceci. Vous refusez d'observer ce qu'il a dit aux Corinthiens. Vous partez observer ce qu'il a dit aux Galates. Vous êtes fous. S'il a parlé aux Galates, c'est à l'église entière qu'il a parlé. Amen. Aux générations après les Galates. S'il a parlé aux Corinthiens, c'est à tout le monde qu'il a parlé. Il s'est servi des erreurs des Corinthiens pour rectifier ce qu'il faut rectifier. Amen. Donc il y a une mal façon de comprendre les Écritures. Et ça fait qu'on se tue. On se tue. C'est ça. Non, on adresse la lettre c'est adressée. C'est adressé au. Je prends quel. Hein? Non, il a adressé ça à Timothée. Il a adressé ceci à. Quand ça vous plaît, vous dites Amen. Quand ça ne vous plaît pas, vous dites que c'était aux gens-ci là. Ce n'était pas seulement à ces gens-là. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi ce n'était pas seulement à eux? Je vais finir. Hein. Je ne dis pas beaucoup, n'est-ce pas? On ne dit pas trop. Je vais finir. Voilà.
C'est souvent le chapitre combien 14, non? D'un Corinthien. Il ne permet pas à la femme de prêcher. Il prend l'autorité. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Amen. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34. Avant d'arriver sur que les femmes ne se taisent, avant d'arriver sur que les femmes se taisent dans toutes les assemblées, il commence plus haut. Amen. Dans le verset 33. Il dit au verset 33, si c'est la même chose dans vos Bibles, vous dites Amen. Hein? Amen, c'est ça. Il dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Ça, c'est l'introduction. Il dit, mais de paix. Amen. Voici la phrase qui m'intéresse le plus. Il dit, comme dans toutes les églises des saints. Amen. Il ne s'adresse pas seulement à Corinthe. Il ne s'adressait pas seulement aux Corinthiens. C'est faux. Ce n'était pas aux Corinthiens qu'il s'adressait seulement. Amen. Il dit, comme dans toutes les églises des saints, il a marché, il a vu. Amen. Il a marché dans toutes les églises qui existaient, il a vu. Il dit, comme dans toutes les églises des saints, que la femme se taise. Parce que dans toutes les autres églises, la femme se taisait sauf à Corinthe. C'est entré. Amen. C'était une loi qui s'observait déjà. Mais c'est Corinthe qui voulait pousser les cornes. Il a dit à Corinthe, ce que vous faites n'est pas scripturel. Toutes les églises observent ça sauf vous. Vous observez aussi. Donc, toutes les femmes qui s'obstinent à être pasteurs, je ne vous juge pas. Parce que Jésus lui-même n'est pas venu juger. Amen. Mais j'ose croire, quand vous serez face au jugement de Dieu, vous donnerez raison à cette parole, ni à moi, personne. Amen. Moi, ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu que nous lisons. Amen. Et ces hommes-ci, ce n'est pas seulement Paul qui a parlé. Si on fouille dans le livre de Pierre, Pierre aussi a dit que la femme ne prend pas autorité. Le prophète de la grâce, le prophète des circoncis et le prophète des incirconcis. L'apôtre des circoncis, l'apôtre des incirconcis. Les deux se sont assemblés, les deux parties du médaillon de la foi se sont assemblés pour former le bon médaillon. Ils osent parler et nous autres, nous contestons. Pourtant, eux, ils ont la clé du royaume des cieux. Ce sont eux qui ont la clé du royaume des cieux. Prouve, pasteur. Oui. Il a donné à Pierre la clé du royaume. Amen. Si je vais encore prouver, c'est dans l'Apocalypse. Oh Seigneur. On entre là-bas? J'ai dit qu'on finissait. Si j'ouvre un peu, permettez que j'ouvre un peu. Si je vais ouvrir un peu, pas beaucoup. J'ouvre seulement un peu. Je viens ici à l'Apocalypse. Ici, il dit au verset... je suis l'alpha et l'oméga, celui, voilà, moi, Jean. La clé, trouvez-moi là, lui, il parle des clés là. Apocalypse chapitre 1. Oh, que le Seigneur soit glorifié. Trouvez un peu Apocalypse chapitre 1. Vous n'avez pas encore trouvé là? Oui, il tient les clés où? Verset 18, voilà. Il dit à Jean, il dit à Jean, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Point. Il y a une troisième clé qu'il n'a pas dans sa main. Il y a 3 clés. Il existe 3 clés. La première clé, c'était la clé du royaume des cieux. La deuxième clé était la clé de la mort. Et la troisième clé était la clé du séjour des morts. Jésus marchait avec tout ça. Il avait la clé du royaume des cieux. Et il a dit à Simon-Pierre, quelqu'un trouve la partie là? Il a dit à Simon-Pierre, je te donne la clé du royaume des cieux. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Ça veut dire, Simon, si tu dis que la femme ne prêche pas, au ciel, la femme ne prêche pas. On se comprend là maintenant? On se comprend maintenant? Donc si tu as dit, c'est comme ça, point. Et toute personne qui ira contre ce que tu as dit, ouais, Seigneur, Galate. Allons-y rapidement, le temps passe. Amen. Amen. Oui. Galates. Le temps passe. Il faut qu'on vous libère. Galates chapitre 1, verset 8. Je ne sais pas quand il passe, mais ce sont mes paroles. Il dit au Galates chapitre 8,
que, chapitre 1, il dit, mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Oui. Si nous-mêmes, ça veut dire qu'ayant prêché, s'il vient corriger, si nous-mêmes, ou bien un autre ange, venait vous annoncer, ou bien venait s'écarter de l'évangile que nous avons dit, qu'il soit anathème. Je vais reformuler la phrase là pour que vous compreniez ce que je vais dire. Si un apôtre du 21e siècle, un prophète du 21e siècle, même du 100e siècle, si un docteur, un évangéliste, quiconque venait vous dire que la femme doit prêcher, pourtant nous on a dit que la femme ne prêche pas, il est maudit. Là, c'est maintenant bien compris? Amen. C'est bien compris? Amen. Je m'évite de vous juger. Je ne juge personne. Amen. Je vous apporte simplement les Écritures. Amen. Raison pour laquelle Jésus a dit que si vous entendez mes paroles, et ces paroles sont la parole qu'a prêché les apôtres. Amen. Je prie encore pour ceux qui croient en leurs paroles, qui croient en moi par leurs paroles, par leur témoignage. Si vous entendez cette parole et que vous refusez de mettre en pratique, Jésus vous rassure que je ne suis pas venu vous juger. Ça veut dire que vous serez prospères. Hein? Vos églises vont prospérer. Hein? Amen. Amen. Vous allez vivre dans le péché, vous aurez l'argent. Hein? Vous aurez le pouvoir, hein? Vous serez même des ministres. Hein? Mais seulement, quand vous serez face au jugement du trône, ça va vous rattraper. Ça va vous rattraper. Tout ça va vous rattraper. Si aujourd'hui les femmes ouvrent les églises, hein, ils ont entendu la parole de Dieu, ils ont refusé d'accepter. Hein, et elles partent ouvrir les églises, elles se mettent en pantalon derrière la chair pour prêcher. Elles portent des robes et se maquillent. Elles sont là comme des, entre guillemets, que Dieu me pardonne, entre guillemets, les marabouts de Nigériens là. Vous voyez ce que je dis? Yes, entre guillemets. Je m'a dit entre guillemets, ça veut dire que ça peut être ça, ça peut ne pas être ça. Et mis ça entre guillemets, ça veut dire que ça peut être ma pensée aussi, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Elles sont comme ceux de YouTube, les marabouts du Nigeria, qui mettent les marques et tout. Elles se lèvent, elles sautillent derrière la chair, elles parlent des choses, elles disent des choses. Pourtant, elles sont conscientes que Dieu est clair dans sa parole et il ne change pas sa parole. Oh, miséricorde. Elles refusent d'admettre. Elle ose dire que Paul a dit ça à Corinthe, et je vous ai démontré ici que non, à l'introduction, il dit comme dans toutes les églises des saints, elles n'ont aucun verset sur lequel s'appuyer. Elles ont fermé les oreilles. Elles ont refusé d'accepter la parole. Paul dit même que, ayant dit ceci, si un homme vient dire le contraire, il est anathème. Elles savent qu'il y a le mot anathème qui court contre elles, mais elles ferment les oreilles. Elles ont des églises de 1000 places, de 2000 places, de 5000 places. Ce n'est pas le nombre de chrétiens qui détermine le ministère de la personne. Ce n'est pas le nombre de chrétiens qui détermine que Dieu t'a appelé. Jérémie avait combien de chrétiens? Tu peux avoir un chrétien, mais c'est Dieu qui t'a envoyé. Élie avait combien de chrétiens? Tu peux avoir 3, 5 chrétiens, c'est Dieu qui t'a envoyé. Ce n'est pas quand tu as la foule que tu dis que Dieu t'exauce. Même Satan exauce. Satan donne le pouvoir. C'est pas ça? Souvent quand vous regardez les endroits, les gens, quelqu'un se lève, il fait la main comme ça, les gens se versent. D'autres se tiennent à distance, je ne fais pas de démonstration. Mais quelqu'un se tient à distance, j'ai osé voir, à un moment donné, et j'étais moi-même étonné si ça vient encore de la parole. Ou quelqu'un se tient à distance, il met le possédé à distance, il se place, le possédé se place, il coupe la chandelle ici au possédé, le possédé tombe là-bas. Vous avez vu le genre de miracle là? Bon, on ne juge pas. Mais nous refusons d'accepter ce qui n'est pas scripturel. Amen. Moi, je dis non à ce qui n'est pas écrit. Mais quand Christ reviendra comme juge, tous sauront, chacun saura ce qu'il avait fait. Il avait bien fait. Mais seulement enfant de Dieu. Apprenez à être patient, comme Dieu aussi a usé de patience envers vous. Amen. Apprenez à tolérer,
comme Dieu aussi a toléré, vous a toléré. C'est la raison pour laquelle je dis, si vous voyez quelqu'un mal placé, vous voyez quelqu'un vivre mal, vous voyez quelqu'un mal parler, allez prier pour la personne. Jeûnez pour la personne. Rencontrez la personne en face, écoutez la raison pour laquelle la personne s'est comportée comme ça. J'ai déjà prêché sur la femme prostituée. J'ai dit, il y a certaines femmes ici, ils ne justifient pas leurs œuvres, mais ayant perdu leur mari, ont des enfants, ne savent quoi faire, rejetées par la famille et tout, ces jeunes filles, elles sont livrées dans la prostitution. Non pas qu'elles voulaient, mais elles étaient coincées. Quand elles ont écouté l'évangile leur a dit que la prostitution n'est pas bonne, alors celles-ci ont accepté changer. Quand elles viennent à l'hôtel pour changer, il y a des grands docteurs et les pasteurs qui sont assis là derrière, qui disent qu'il n'est pas bon que cette femme change parce que c'est une espèce prostituée. Pasteur, comment tu peux laisser que cette femme entre à l'église? L'église n'est pas pour quelqu'un, c'est pour Dieu. Amen. Amen. Seulement si nous osons dire que l'église c'est pour nous. Dieu laisse entrer qui il veut dans sa présence. Il y en a qui regardent leur péché. Vous les jugez comme péché, vous les jugez comme prostituées, vous ne savez pas ce qui les a motivés à faire la prostitution. Au point où quand elles décident de croire bien à l'église, personne n'accepte de changer l'étiquette. Dieu a déjà changé l'étiquette de prostituée, mais vous continuez encore à l'appeler prostituée. Quand vous rentrez chez vous, elle a confessé là, hein, elle a changé, hein, mais vous rentrez chez vous, vous dites, oh, la prostituée telle était à l'église. Donc, Dieu a déjà changé l'étiquette de la personne, mais vous gardez encore son étiquette. Dieu a déjà gommé que ce n'est plus une prostituée, mais vous continuez à dire que oh, telle prostituée est à l'église, il fallait voir la prostituée là. Quand on a prêché l'évangile, voyez comment la prostituée a pleuré. Miséricorde et misérable à vous aussi. Au lieu de rentrer et dire, nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Dieu a fait, Dieu a changé telle sœur. Vous connaissez telle? Oui, c'est ma sœur en Christ dorénavant. Non, on ne dit pas ça. Non, on dit, la prostituée là. Est-ce que ce qu'elle faisait même, c'est vrai? L'autre m'a dit que je vous assure que hier, je l'ai vu là-bas. C'est vous les dieux. Vous avez établi Dieu sur les gens. Vous n'êtes pas établi sur quelqu'un. Parce que vous avez votre propre péché qu'il faut présenter devant Dieu. Si seulement vous pouvez comprendre que pour vous ça, allez avec ça devant Dieu, pleurer devant lui, dites à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Prends le temps pour toi, prie pour toi, prie, tu as beaucoup à faire. Demande pour toi à Dieu. Tu crois que ta paix est finie, que tu peux parler pour les autres? Il ne dit pas qu'avant d'enlever c'est la poutre qui est dans l'aile de l'autre, décide d'abord la paille qui est dans ta part, parce que tu as la paille. Tu ne te soucies pas de tes erreurs, tu mens, tu voles, tu triches, tu as des choses que tu fais, tu commets, tu fais le commérage, tu fais ceci, tu fais cela, tu ne regardes pas ta part, mais tu vas regarder pour l'autre. Donc tu veux que l'autre soit sauvé, et toi tu n'es pas sauvé. Jésus est venu, non pas pour juger quelqu'un. Donc, quand vous avez les stylos rouges dans vos maisons là, vos bouches c'est le stylo rouge. Quand le culte finit, vous rentrez chez vous, vous partez commencer à dire que tel, même le pasteur qui est censé dire tel ne dit pas, mais c'est vous qui êtes les correcteurs, vous corrigez les fautes des gens. Hein? Parce que vous avez corrigé les fautes des gens. En le faisant, vous n'avez jamais été chrétien. Si Dieu te fait voir l'erreur de quelqu'un, prie pour la personne. Amen. Priez. Un pauvre, lépreux, Dieu le fait grâce, il guérit. Maintenant, quand la prostituée vient pour recevoir aussi la guérison, il bloque. Il dit, c'est pas bon. S'il pouvait savoir que cette femme était prostituée, une femme de mauvaise vie, il ne devrait pas la laisser s'approcher de lui. Lui-même, le lépreux, il devrait aussi savoir qu'il n'était pas question qu'il s'approche de Jésus. Mais il savait qu'il n'était pas question qu'il s'approche de Jésus. Il s'est au moins approché parce qu'il avait besoin d'être sauvé. Laissez donc aussi tout le monde être sauvé. Ou on est le genre, on mange, on casse l'assiette, on casse le plat. Non, si vous avez fini de manger, prenez soin du plat, déposez, quelqu'un d'autre viendra manger. Ce n'est pas parce que Dieu vous a guéri ici, maintenant on dit programme de prière pour les malades. Vous ne voulez plus qu'il existe un programme de prière des malades. Pourtant, c'est par ce programme que vous avez été guéri.
Vous venez, comme la sœur a témoigné, le résultat de la témoignage, on a venu de prière avant, hier. Elle est venue à peine donner un témoignage. Maintenant, après ça, on organise d'autres nuits de prière. Elle dit qu'elle ne veut plus être la nuit de prière. Il ne faut plus qu'il existe de nuit de prière. C'est un exemple. Hein? Elle ne veut plus qu'il y ait de nuit de prière. Pourtant, ce n'est pas la nuit de prière qu'elle a un témoignage. Si tu as eu un témoignage par une nuit de prière, il faut prier qu'il y ait davantage de nuits de prière pour aider davantage des personnes qui ont des problèmes. Amen. Amen. Donc, et si c'était toi? Si tu étais à la place de la prostituée d'abord, qu'aurais-tu fait? Alors, mets-toi à la place de la prostituée et cours vers Jésus. Amen. Accepte ce message. Cours vers la guérison. Répands-toi. Change de vie. Car le salut est pour toi. Amen. Peu importe tes péchés, le salut est pour toi. Maintenant, si tu étais Simon le lépreux, je vais préférer l'appeler le lépreux, et non le Simon le Syrien. Si tu étais Simon le lépreux, si tu es cette personne qui souffrait et que Dieu t'a aidé, et que maintenant tu vois quelqu'un d'autre en train de vouloir venir à l'église pour qu'on l'aide, tu commences à mousser. Si tu étais à sa place, qu'aurais-tu fait? Je ne vous conseille donc pas d'être à la place de Simon pour juger les gens. Mais que Christ simplement vous anime de sa miséricorde. J'ai parlé ici vendredi de l'amour. Cultivez l'amour. Le véritable amour. L'amour de Dieu. Le vrai amour. Cultivez ça. Vous verrez combien on va soutenir quelqu'un qui est faible jusqu'à ce que la personne devient forte. Dieu n'était pas bête en disant que les forts soutiennent les faibles. C'est parce qu'il savait qu'il existera des faibles et que les forts doivent assister les faibles. Amen. Toi qui es fort aujourd'hui, tu étais faible hier. Tu ne peux pas me dire que tu es né fort. Tu étais aussi faible. Et Dieu t'a rendu fort. Tu as béni le Seigneur. Alors souviens-toi des faibles. Ils sont comme toi tu l'étais. Donc veillons sur eux, prions pour eux. S'il y a même possibilité, frère. Deux frères peuvent s'associer pour prier pour quelqu'un. Frère, tu as remarqué comme j'ai remarqué, oui. Ok, prions pour la sœur. Prions un jour de jeûne pour la sœur. Prions. Le démon qui lui dérange là, l'esprit qui dérange la sœur là, ça doit libérer la sœur. Il faut que ça libère la sœur. Priez, vous insistez. Si Dieu voit votre sincérité, Dieu vous aidera. Et laissez-moi vous dire, si vous avez prié pour chasser un esprit de prostitution dans la vie d'une sœur, alors Dieu veillera à ce que vos enfants soient délivrés de l'esprit de la prostitution. Amen. Si vous avez lutté, prié, jeûné pour que Dieu libère quelqu'un du vol, Dieu veillera à ce que dans ta famille, il n'y ait pas de voleur. Car c'est dans la mesure que tu vas servir qu'on te servira. Amen. On arrête comme ça, n'est-ce pas? On arrête comme ça. Donc, on rentre avec ce thème. Et si c'était vous? Et si c'était toi? Qu'aurais-tu fait? Alléluia. Donc, faites très attention. Quand vous avez écouté la parole de Dieu, veillez sur ça. Amen. Ne prenez pas ça en désordre.